Donc, nous sommes en train de parler de les types d'assistants et les types d'aides. N'est-ce pas? Et on a parlé d'une aide selon l'ordre de Jean-Baptiste. C'est Jean d'assistant Jean-Baptiste. Hein? Quand je dis c'est Jean d'assistant, il faut dire il me plaît. C'est Jean d'assistant. C'est Jean d'assistant. Amis, imaginez ces gens d'assistants qu'on lui demande qui es-tu? Il dit, moi je ne suis pas le pasteur principal. Je ne suis pas le pasteur titulaire. Ah, vous ne savez pas que mon meilleur ami vient d'entrer dans cette salle. Pasteur Philippe Kwasi, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Pasteur Philippe Kwasi? Amen. On lui avait demandé, mais toi, qui es-tu? Et puis il répond, il dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Pour être un bon assistant, tu dois apprendre comment crier. Un bon assistant crie souvent. Parce que c'est Jésus qui a rendu témoignage de Jean-Baptiste. C'est pas Jean-Baptiste qui a rendu témoignage de lui-même. Jésus a rendu témoignage de Jean-Baptiste, que Jean-Baptiste était une lumière. Jean chapitre 5, 35. Il dit, Jean était un flambeau qu'on allume et qui répand sa clarté. Et c'est ça c'est Jésus qui félicite Jean-Baptiste pour dire que le travail qu'il a fait, c'est semblable à un flambeau. Alors tu vois que les gens qui disent que quand tu es un assistant, ça veut dire que tu vas marcher dans l'ombre de quelqu'un et que tu es inutile et que tu ne seras jamais vu. Ce sont des personnes sans esprit et sans intelligence. Parce que Jean-Baptiste n'était pas le pasteur principal. Quand on lui avait demandé, il a déclaré clairement qu'il n'est pas le pasteur principal. Et qu'il est qui? Il dit, lui, c'est la voix qui crie dans le désert. Recevez une voix qui crie dans le désert. Quand on lui avait demandé qui il était, il dit, lui, c'est la voix qui crie. Il dit, moi, je ne suis pas le pasteur principal. Je suis la voix qui crie. Et sa voix qui crie fait quoi? Est-ce qu'on peut mettre le verset pour nous? Et Isaïe 40. À partir du verset 3. Une voix qui crie, qui fait quoi? Qui aplanissait les chemins. Un bon assistant doit apprendre comment préparer le chemin pour son pasteur. Tu es un mauvais assistant quand tu arrives à l'église pour découvrir le nombre de personnes qui sont venues à l'église dimanche matin. Un bon assistant ne découvre pas combien de personnes doivent être au culte dimanche matin. Mais tu es quel type d'assistant? Tu prépares le chemin. Pour préparer le chemin, tu dois déjà être au courant de combien de personnes doivent être là. C'est-à-dire que depuis samedi soir, tu appelles déjà tous les leaders des départements pour savoir s'ils ont appelé tous les départements, appelé tous les gens de différents ministères pour savoir combien de personnes seront là, combien de personnes seront là. Et tu fais déjà le point. Donc quand on arrive dimanche matin, toi, pasteur assistant, tu n'es pas surpris de la congrégation. Quand on a demandé à Jean-Baptiste qui il était, il dit, lui, c'est la voix qui crie dans le désert. Et il fait quoi avec sa voix? Il dit, j'aplanissais le chemin, les sentiers, pour le Seigneur. Et il aplanissait les sentiers comment? Il dit, le valet, il le remplit. Hein? Une voix qui crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans le lieu aride une route pour notre Dieu. En anglais, il dit une autoroute. Avec sa voix qui criait, il a utilisé sa voix qui criait pour aplanir le chemin et aussi crier une autoroute pour le Seigneur. Et il a fait ça comment? Dans le même chapitre, on nous explique, le verset 4. Regarde comment il fait ça. Il dit que toute vallée soit exaucée. Toute vallée soit exaucée, ça veut dire quoi? Il y a des choses dans l'église qui sont descendues. On doit les remonter. La politesse à l'église est descendue. Un bon assistant doit crier jusqu'à ce que la politesse dans l'église remonte. Il y avait un temps, mais tu peux demander à ceux qui sont un peu plus âgés que nous. Il y avait un certain temps, quand tu viens même à l'église, dès que tu entres à l'église, tu te baisses. Quand tu rencontres quelqu'un plus âgé que toi, tu le salues. Aujourd'hui, ton pasteur prend la parole pour prêcher, tu es sur Facebook. Tu es sur Facebook.
Tu vois, il y a une vallée. Quand on dit vallée, ça veut dire il y a des choses. Parce que pour faire une autoroute doit être plat et tout droit. Mais il y a des vallées sur la route. Donc, un bon assistant doit remplir le vallée. Les choses qui sont descendues, doit les remonter. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas là quand l'autoroute entre Yamoussoukro et Abidjan a été faite. Mais nous avons au moins la chance de voir l'autoroute de Boaké à Yamoussoukro. Et comment les vallées ont été remplies avec le pierre. Les remplis. Les choses qui sont descendues doivent remonter. La politesse à l'église est descendue. Service à Dieu avec beaucoup de respect. Beaucoup ne respectent pas le service à Dieu. Et Dieu, il a plu, donc il a plu, donc elle n'est pas venue à l'église en temps. Entre-temps, la même personne qui travaille à la banque, même s'il voit toute la pluie du ciel, avant 7h30. My sound, guys. Sound. Même si, tu vois, la façon dont les gens travaillent pour l'argent, s'ils travaillent pour Dieu de la même façon, nos églises ne seront jamais la même. Et puis, les amis, il ne faut pas prétendre comme si je parle de quelqu'un d'autre. Tu es ici. Tu es là. Tu es là. C'est ton comportement, ça. Dieu pardonne si tu avais une fête de mariage samedi soir. C'est que dimanche, là, c'est cadeau. On ne va pas à l'église dimanche. Tu es trop fatigué. Mais tu peux aller à une fête de mariage dimanche. Lundi, tu seras au travail. La façon dont on travaille, on bosse. Mais les amis, comprenons, je t'assure. Le travail, l'endroit où tu donnes ton lundi jusqu'à vendredi, un seul coup comme ça, tout sera réduit à zéro. Regarde le tremblement de la terre en Turquie. Toute l'argent, toute les recherches, le marché d'épices, le marché le plus grand de toute la terre, 70 000 magasins qui vendent parfait. Tout est réduit en sombre. Réduit à absolument rien. Si ça c'est ton investissement de ta vie, c'est fini. La seule chose que nous allons quitter ici avec, c'est ce que nous avons fait pour le Seigneur. Je sais pourquoi tu ne dis pas Amen, parce que je parle de toi. C'est la raison pour laquelle, si tu es un bon assistant, tu dois apprendre comment crier. Je dis, les amis, écoutez. Il y a peu de choses qu'on peut faire à l'église sans crier. On doit avoir un crieur à l'église. Tu es trop gentil. Tu dois choisir, soit tu es côté pasteur, ou tu es côté le peuple. Quand on a demandé à Jean-Baptiste qui il était, il dit, moi je suis une voix qui crie. Pas une voix qui parle. J'écris sur les gens. J'écris. Et quand il crie, il fait quoi avec ses cris? Il dit, je remonte le vallée. Les choses qui sont descendues, je le remonte. Et c'est un respect que nous avons, qu'on avait pour l'œuvre de Dieu. Ça a quitté l'église. Comment tu peux commencer à 8h, tu arrives à 9h30 et tu chantes à l'église. Et puis tu es pasteur assistant. Le chant principal est arrivé à 9h30 et tu la vois marcher, prendre le micro. Tu la regardes marcher, prendre le micro. Je suis en train de chercher, les amis, que 10 personnes qui sont assistants, pasteurs, selon l'ordre de Jean-Baptiste. Est-ce que je peux trouver 10 personnes? 10 personnes. Recevez l'amplification de ta voix pour crier à partir d'aujourd'hui. Amino, la vraie façon de servir Dieu. Comment on peut partager la grâce 5 minutes après tu es rentré à la maison? Tu fais quoi à la maison? Mais tu vois, un bon assistant veille sur la congrégation. Et quand il voit que, auparavant, on est là jusqu'à 16h, 17h. Maintenant, à 12h30 déjà, toute l'église est finie. Il faut commencer à crier. Parce qu'il y a des bonnes caractéristiques ou habitudes qu'on avait qui sont parties. On doit les remonter. C'est ça, le valet. Jean a dit,
dans ce passage. C'est lui qui a cité le passage d'Isaïe. Pour dire que lui, il crie dans le désert pour faire quoi? Pour aplanir le sentier de l'Éternel. Il fait ça comment? Il dit, toutes les vallées, toutes les choses qui sont descendues, il le remonte. La prière est descendue dans l'église. Un bon assistant, il le remonte. Un bon assistant remarque que la fréquence est descendue dans l'église. Et c'est lui qui mobilise les gens. Un bon assistant, tu as remarqué que non. Souvent, on a 250, 300 personnes. Mais ça fait 2 semaines qu'on a 120, 80 même. Tu n'as pas besoin que papa... Il faut dire, papa, je gère. Non, est-ce que je peux trouver quelqu'un qui va dire, papa, je gère? Il dit, papa, je gère. Et puis tu appelles les têtes de département. Et puis tu dis, Mike, il y a combien qui sont venus aujourd'hui? Il dit, je ne sais pas. J'ai dit, sors dehors, allez compter tout de suite. Et puis tu dis, Sandrine, il y a combien qui sont venus aujourd'hui? Il dit, il y a 3. Il y a combien dans le département? Il dit, il y a 15. Où sont les autres 12? Il dit, je ne sais pas. Il dit, sors tout de suite, allez les chercher. Non. Masatabatabata. Recevez la capacité de crier pour remonter des choses. Un bon assistant demande au trésorier de l'église la dîme. Combien? Je ne veux pas savoir combien. Ça, c'est pas ton niveau. Mais tu veux savoir, il y a combien de personnes ont payé la dîme? Et puis tu dis non, il n'y a que 2. 2? Fin du mois? C'est pas normal. C'est pas normal. Et puis tu commences à appeler tout le monde. Il y a 25 bergers dans l'église. Donc tu te demandes, qui n'a pas payé sa dîme ce mois? Lève-toi. Tu vois, j'ai dit, un bon assistant, il remonte les choses qui sont descendues. Il remarque qu'il y a certaines choses qui sont descendues. Jean-Baptiste disait que lui, quand on lui avait demandé, Jésus a dit déjà que Jean-Baptiste a fait bien son travail. Qu'il est un flambeau qu'on allume. Mais cette flambeau-là, il était comment? Quand on a demandé comment il a fait son travail, il dit, lui là, il est une voix qui crie. Et quand il crie, c'est un crieur. Et quand il crie, il fait quoi avec ses cris? Il dit, je remonte les choses qui sont descendues. Et puis c'est pas fini. Regarde encore l'autre verset. Il dit, et le montagne et le colis, je l'abaisse. Il y a certaines personnes, tu dois abaisser dans l'église. Il y a certaines personnes qui intimident le pasteur avec son visage. On s'élève, il ne s'élève pas. On acclame, il n'acclame pas. On célèbre le pasteur, il ne célèbre pas. On pousse des cris de joie, il ne pousse pas des cris de joie. Et puis il est assis devant. Look, un bon assistant. Tu arrives à l'église et puis tu regardes. Mashatabatabata. Rabatabatabata. Rakatatatatata. Je peux trouver 10 personnes qui sont selon l'ordre de Jean-Baptiste. Tu viens et puis tu dis, monsieur, cette place est réservée. Allez, derrière. Derrière. Yeah. Des coliques, des choses qui sont montées, il faut la baisser. Il faut le baisser dans l'église. Bring it down. Tu es là, tu as vu un joueur de la batterie de l'église qui a porté sandales pour monter sur le stage. Et puis tu dis que tu es un bon assistant. Et puis tu lui regardes. Et puis tu attends que le pasteur lui-même, tu vois. Chut. Un jour, est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous êtes ici? Un jour. Non, l'assistant de mon père, Bishop Dag Heward Mills, qui s'appelle Bishop E.A.T. Saki, a partagé un rêve. Il dit, dans le rêve, il n'y a qu'un seul prédicateur. Hein. Je suis le prédicateur. OK. All right. Et il a fait un rêve. Dans le rêve, il marchait avec Bishop Dag. Donc, il marchait avec Bishop Dag. Et pendant qu'il marchait, il a remarqué une femme
qui avait un seau rempli de la boue. Bishop Dag était habillé, tous les deux étaient habillés en blanc. Et pendant qu'il marchait, lui, il a remarqué la femme qui avait le seau rempli de la boue. Alors il s'est dit, cette femme a l'air quelqu'un de méchant. À vrai dire, il a remarqué la femme, elle était prête de jeter ça sur Bishop Dag. Donc, il est monté devant lui. Il a pris la boue sur lui. Et lui, Bishop Dag, s'est échappé pour aller prêcher. Et quand il s'est réveillé, il a compris son rôle dans l'église. Je t'assure, hein, si papa te gronde, tu seras plus vivant. Mais pire que papa, c'est Bishop Saki. Priez que Bishop Saki ne te prend pas. Un bon assistant est un crieur. Il abaisse des choses qui sont montées, qui ne doivent pas monter. Yeah. Tu dois être un expert de faire descendre les gens de l'estrade. Tu dis, ma soeur, descends vite. Descends, calm down. Parce que tu vois, il y a des combats ton pasteur ne doit pas mener. Ça rend sale la robe de prêtre qu'il a portée. Un bon assistant chicote et puis papa dit Yakou. Est-ce que vous êtes ici? Non, c'est comme s'il y a certaines personnes qui ne sont pas contentes de mon message. Hein. Vas-y, pousse. On a demandé de Jean-Baptiste c'est quoi son travail. Il dit, lui, le colis et le montagne, il le rabaisse. Et puis, c'est pas fini. Il dit aussi, les endroits qui sont tordus, il les redresse. Tu vois, c'est encore ici quelque chose que beaucoup des assistants ne font pas. Tu as fait de gros travail de rabaisser montagne, relever les vallées. Mais il y a des coins qui sont tordus que tu n'as pas dressés. Tout ça fait partie du travail. C'est vrai, l'écran est là. C'est vrai, le podium est prêt. C'est vrai, les choristes ont chanté. C'est vrai que tout ce qui doit être fait a été fait. Mais le son dans le micro n'est pas crisp. Le son n'est pas raffiné. Raffiné. Le son n'est pas raffiné. Le son n'est pas raffiné. Un bon assistant ne rabaisse pas seulement des montagnes et ne relève pas seulement le vallée. Il redresse aussi les choses qui sont tordues. Recevez la capacité perspicace. La perspicacité. Hey. Je dis, recevez la perspicacité pour redresser les choses qui ne sont pas raffinées. Beaucoup d'entre vous sont trop gentils. Et ça fait souffrir l'homme de Dieu. Parce qu'il y a certains combats qu'il ne doit pas mener. Yeah. Et puis il y a le bon assistant selon l'ordre d'Étienne. Ces gens de gars qui soulèvent le poids, qui s'occupent de le fardeau de l'étable et administration de veuves et administration de le besoin des gens. Pour que les hommes de Dieu puissent se donner à l'administration de la parole de Dieu et à l'enseignement. Ce sont des personnes qui sont remplies de sagesse, remplies de Saint-Esprit et de bons comportements, pleins de confiance, dignes de confiance. Dignes de confiance. Est-ce qu'il y a quelqu'un selon l'ordre d'Étienne ici dans cette salle? Numéro 3. Un bon assistant selon l'ordre d'Archange Michael. Apocalypse chapitre 12, verset 7. Archange Michael, selon l'ordre. Un bon assistant est un bon assistant selon l'ordre de Archange Michael.
Apocalypse chapitre 14, verset 12. Il y a eu la guerre dans le ciel. Il y a eu guerre dans le ciel. Dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et le dragon et ses anges combattirent. Continue. Mais il ne fut pas le plus fort. Je déclare que les gens qui vont se lever contre votre église et votre pasteur, ils ne seront pas le plus forts au nom puissant de Jésus. Mista brandini sabatanda labato. Heke. Mila stabranda laba. Je relève une lamentation contre toute personne qui va se lever contre l'œuvre qui a été battue, contre le travail qui a été fait, contre l'œuvre de Dieu que vous êtes en train de faire pendant de nombreuses années. Je relève une lamentation dans le ciel. Oh, Bishop, s'il te plaît, il y a place de vous. Venez. Bishop, s'il vous plaît. Ou bien. Est-ce que vous êtes ici? Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes ici, vous êtes partis? Ils ne seront pas le plus fort. Toute personne qui va se lever contre vous pour se battre contre l'église, il a déjà perdu. Et vous savez pourquoi? Parce que tu vois, l'œuvre de Dieu est un combat. L'œuvre de Dieu est un combat. L'œuvre de Dieu est un combat. Tu ne dois pas être surpris. Cette année, et si je suis un docteur prophétique, gardez tes yeux. Parce qu'il y a eu un vent des hamatans spirituels qui vient du nord et qui va secouer beaucoup des églises. Les yeux de Satan est focalisé sur la Côte d'Ivoire. Parce que le bâton de réveil a été passé à la main de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, en fait, dirige la spiritualité de la francophonie. Yes. Depuis un certain temps. Depuis à peu près 5 ans. Depuis à peu près 5 ans. Est-ce que vous êtes ici? Et cette année, il y a un vent qui va souffler. Mais nous levons nos mains. Et nous déclarons que tout dragon qui va se lever et qui va chercher à tamiser les hommes de Dieu et les œuvres bâties depuis de nombreuses années, ils ne seront pas le plus fort, 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 ils ne seront pas le plus fort. Regardons encore le verset. Continue. Il ne fut pas le plus fort. Mais il ne fut pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Continue. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Et il n'y a personne qui devient déloyal seul. Toute personne qui a quitté l'église seule, gardez tes yeux. Si tu es un bon assistant, gardez tes yeux. Il y a ces anges qui sont là. Il y a ces anges qui sont là. Ils ne quittent jamais seul. Ils ne quittent jamais seul. Un dragon ne quitte jamais seul. Ces anges sont là. Mais un bon assistant selon l'ordre de Michel, quand tu chasses les dragons, tu chasses les anges aussi avec lui. Tu les précipites. Mes amis, c'est important pour toi d'apprendre comment combattre si tu es un bon assistant.
Parce que le ministère, c'est un combat. Regarde Deutéronome chapitre 2, 24. Regarde Deutéronome 2, 24. Deutéronome 2, 24. J'ai dit, ils ne seront pas le plus fort. Ils ne seront pas le plus fort. Deutéronome, regarde. Levez-vous. Levez-vous. Partez. Et passez les torrents de l'Arnon. Vois, j'ai livré entre tes mains Sihon, roi de Heshbon. Écoutez, on a livré le pays où tu te trouves, hein. On a livré ça entre tes mains. Pasteur Afi de Londres, on a livré toute personne qui parle français à Londres entre tes mains. On a livré. Ma castabra là-bas. Hiba laba taka. Hula baba baba. Yaba tabata. Yes. Nos amis qui sont à Casablanca, on a livré Casablanca entre vous mains. Depuis Dakar, on a livré Dakar entre vous mains. Il dit, vois, j'ai livré entre tes mains Sihon, le roi de Heshbon, l'Amorine et son pays. Commence la conquête. Je ne comprends pas. Si Dieu a livré quelqu'un dans ta main, pourquoi tu dois combattre? C'est ça, vrai ministère. Vrai ministère. Bien qu'on t'a donné le territoire, tu dois commencer les conquêtes. Et dans cette conférence, je vais vous apprendre comment combattre tous ces genres de personnes et de gagner le combat. Le fils dangereux, horrible et terrible. Tu as mangé ici, dormi ici. On a payé les frais scolaires pour toi. Payé pour toi ton mariage. Payé pour toi la lune de miel. Est-ce que vous êtes ici? Isaïe 14, 12. 12. Te voilà tombé du ciel. Tu vois, on est revenu encore à Apocalypse chapitre 12. Où on l'a précipité. N'est-ce pas? Maintenant, donc tu vois, la Bible est comme un énigme. Il y a certaines parties qui sont à Isaïe. Il faut couper ça pour attacher à Apocalypse pour que tu comprennes bien. C'est un rechercheur qui comprend toute l'histoire. Quand tu prends une partie, tu seras perdu. Il faut prendre les autres parties pour l'attacher, pour voir bien la photo. Donc, regardez ce qui s'est passé. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Les amis, je ne suis pas en train de parler des Satans qui sont dans l'église. Je suis en train de parler de d'autres fils. Je te parle de d'autres fils ils sont fils. Sa façon de s'habiller même est comme papa. Il parle comme papa. Il se fait coiffer comme papa. Il ressemble à papa. Il porte les habits comme papa. Mais c'est un dragon. C'est un fils. Tu vois, l'une des choses qui a fait que beaucoup de personnes arrivent à détruire les églises, c'est parce que les membres sont confus si c'est un Satan ou c'est un fils. Parce qu'il a l'air d'un fils. Mais à partir d'aujourd'hui, on sera plus confus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sera confus quand tu feras ce genre de choses? Non. Je vais le dévoiler dans quelques minutes. Je vais vous montrer comment détecter quand un fils commence à chuter. Regarde, te voilà tombé, astre, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Tu vois encore? Tu vois que ça mélange? Parce qu'il a été précipité sur la terre, n'est-ce pas? Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Continue, regarde. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Ça dit quoi? Ça dit que tout le monde est venu à l'église. Avant que tout le monde se rende compte, il a pris sa chaise. Lui, fils de l'aurore, qui a une place avec la congrégation. Voici la place des pasteurs titulaires. Il a pris sa chaise.
Maintenant, ce que beaucoup d'entre vous allez faire, c'est commencer à poser la question, qu'est-ce qui se passe? Mais il fait quoi? Michael n'a pas attendu. Michael n'a pas attendu explication. Yeah! C'est dit Michael. Michael n'a pas attendu explication. Il a vu le fils de Laurent soulever sa chaise, en train d'aller pour placer là-bas où papa s'assoit. Et Michel a dit, oh, pas ici, pas ici, pas dans cette maison. Personne prend la place de papa. Pas ici dans cette maison. Choboy, 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 Choboy. Regarde, remets-moi le verset. Il dit, tu as dit dans ton cœur, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité de ce trône. Tu vois, il a dessiné où il sera assis. Il dit, au-delà de sur la montagne où papa s'assoit. Continue. 14. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Et Michel a dit, pas ici. Pas ici. Un bon assistant, les amis, un bon assistant selon l'ordre de Michel, il a la capacité de détecter quand des autres fils. Les amis, arrête. On a arrêté de parler de les diables. On a arrêté de parler de les gens déloyaux. Nous sommes en train de parler de les fils. Vrai fils et vraie fille. Qui devient dragon. Il est fils de Laurent. Mais il veut s'asseoir où papa. On lui donne micro-fil pour parler. Il dit il ne se sent pas à l'aise qu'on lui donne le micro de papa. Il veut le micro-baladeur de papa. Il dit quand papa n'est pas là, la personne qui lui sert papa de l'eau à boire, c'est la personne qui doit venir lui servir aussi de l'eau à boire. Un fils, mais un fils dangereux. Dangereux. Et Michel n'a pas dit, il n'a pas attendu jusqu'à la fin. Non. La Bible dit qu'il s'est levé et il a combattu. Et lui et ses anges. Un bon assistant doit apprendre comment rassembler d'autres personnes qui aiment véritablement le pasteur. Parce que dans chaque congrégation, il y a ceux qui aiment le Père. Il y a ceux qui l'aiment. Tu dois être capable de détecter ceux qui l'aiment et le rassembler. Je vais vous montrer tout à l'heure comment combattre d'autres fils qui attaquent ton père sur les réseaux sociaux. Ok. Très important. Tu veux savoir, n'est-ce pas? Comment détecter ces gens de fils? Et tu dois les combattre. Tu dois les combattre parce que si le pasteur titulaire s'élève pour se mener dans ce genre de guerre, ça va abîmer sa chemise. Ça va lui rendre sale. Ça change même son message. Ça change son message. Parce qu'à la fin, tu vas commencer, il commence à devenir, c'est comme si le message pur qu'il doit prêcher, il devient amer. Il ne peut pas parler sans faire référence à ce genre de personnes. Et c'est vous qui êtes à la cause de ça. C'est vous qui êtes à la cause de ça. Vous êtes restés trop silencieux à l'église.
Tu as regardé un fils de l'aurore soulever sa chaise pour monter devant vos yeux jusqu'à ce qu'il a pris la chaise de papa. C'est ta faute. Les assistants selon l'ordre de Michel, non, ils n'attendent pas jusqu'à ce qu'un dragon monte jusqu'à là-bas. Non, ils n'attendent pas. Ils n'attendent pas. Recevez le courage. Même si c'est un fils aîné, recevez le courage. Et pourquoi tu dois faire ça? Retournons à Apocalypse. Pourquoi tu dois faire ça? Retournons à Apocalypse, où on a laissé ce verset-là. Retournons. Apocalypse chapitre 12. Retournons là-bas. On est resté, je pense, au verset 8. Retournons encore là-bas et regarde quelque chose. Machata balandelebe. Oh yes. Mais il ne fut pas le plus fort. Et leur place ne se trouvait dans le ciel. Continue. 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Continue. 10. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Regarde. La raison pour laquelle vous devrez combattre ces gens de fils, parce que lorsqu'ils quittent, le salut commence à entrer dans l'église. N'est-ce pas intéressant que ça c'est le ciel, hein? Ça ce n'est pas la terre, ça c'est le ciel. Dans le ciel, on est en train de nous informer d'une guerre dans le ciel. On nous informe aussi que les gens du ciel maintenant sont en train de nous informer qu'il y a le salut maintenant chez eux. Jésus n'est pas encore mort. Cette histoire, c'est l'histoire avant même que Adam fût créé. Ça, c'est avant Adam fût créé. Et nous sommes en train d'apprendre que les anges sont en train de chanter une nouvelle chanson. Salut est là maintenant. Ils sont en train de chanter une nouvelle chanson. Venez voir que Jésus-Christ est bon. Venez voir, il y a maintenant salut chez nous. Venez voir qu'il y a, venez voir qu'il y a salut chez nous. Ou il y a salut maintenant. Il dit maintenant le salut est venu. Et quoi encore? Maintenant le salut est arrivé et la puissance, regarde. Quand tu laisses les fils dangereux courir dans l'église, ça réduit la puissance de l'homme de Dieu. Dans une église où il y a des fils dangereux, l'homme de Dieu est comme un charpentier. Un homme ouin est comme un charpentier. Un homme ouin, sans puissance. Non, ce n'est pas intéressant. On ne parle pas de la terre. Ça, c'est le ciel. Et les anges sont en train de dire que maintenant, puissance est venue. Puissance est partie. Tu vois, les manœuvres, le comportement, la façon de marcher, se comporter et rester dans la présence d'un fils dangereux, ça réduit puissance, même dans le ciel. Ça casse onction, même dans le ciel. Même dans le ciel. Maintenant, la puissance. Et quoi encore? Le salut, la puissance, hein? Le règne, hein? Le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car et pourquoi l'autorité de son Christ est venue? Et on nous explique, c'est pas parce qu'il a jeûné 60 jours. La raison pour laquelle son autorité est venue, c'est parce que l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Regardez, continuez. Car il a été précipité, l'accusateur de notre frère. C'est lui qui a accusé devant notre Dieu jour et nuit. Continuez, verset 11. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Je vais revenir encore sur ce verset. Continuez. Je vais revenir encore sur ce verset. Ok? Mais continuez. Verset 2. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux. Il dit, les gars, après le combat, il dit, les gars,
Fait-on? Amen la tchèque. Amen les gabas. Fait-on maintenant? Le dragon est parti. Le fils dangereux est parti. Fait-on? On va fêter maintenant. On va fêter maintenant. Et puis il explique. Il continue à expliquer. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le ciel. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une... Regarde, lorsqu'on l'a chassé d'ici, où il est arrivé, on demande aux gens, Yako. Parce que c'est lui qui transporte ça. Recevez la capacité de combattre. Cette salle est remplie d'une armée. Un armée vicieux. Vicieux de fils qui aiment leur papa. Et qui ne sont pas prêts à prendre n'importe quoi. Quand il y a un fils qui commence à vomir de la diarrhée sur Internet ou sur les réseaux sociaux, je vais vous montrer comment le combattre. Retournez encore verset 11. Verset 11. Regarde. Ils l'ont vaincu. Comment? À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. C'est très simple. Quand vous avez un fils dans l'église, un fils de ton père, qui commence à raconter n'importe quoi sur ton père, un bon assistant rassemble tout le monde dans l'église qui aime le Père et commencer à noyer les mauvaises accusations avec des bons témoignages. Non, les amis, votre réponse là, ouvrez la porte pour moi, c'est ça. Laisse-moi, je parle. Laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Est-ce que vous êtes ici? Si tu es un bon assistant et tu remarques que ton père est sur une attaque sur les réseaux sociaux, c'est ce verset que tu utilises. Tu lances une campagne de témoignage. Dans les choses des médias, il y a quelque chose qu'on appelle crowding out. Crowding out. Je ne sais pas comment je vais dire ça en français. Mais crowd, c'est la foule. Étouffé par la foule. Ou l'étouffer pour sortir, étouffé. Crowd out, étouffé. C'est-à-dire que la personne vient tous les jours et il parle de le mauvais traitement dans cette église. Et puis il cite ouvertement le nom de cette pasteur. Maintenant, comme son compte est lié avec le compte de tout le monde, vous amenez maintenant tous les bons témoignages et tout le monde commence à poster. Donc tu commences une semaine où tout le monde va écrire son bon témoignage. Et puis la deuxième semaine, tout le monde va faire une vidéo personnelle. Ça ne prend pas longtemps. Tu prends seulement votre téléphone et puis tu dis « Hello, je m'appelle Benny Dag. Et je suis le fils, comme il dit qu'il était, moi je suis l'ancien fils de tel homme, et j'ai appris que cet homme, vraiment, des choses que j'ai vues ces derniers temps, vraiment, il bouffe l'argent de l'église, vraiment, c'est un incrédule, vraiment, c'est un adultère, c'est pas un homme sérieux. Maintenant, toi aussi, tu prends ton téléphone, tu fais une vidéo, et puis tu cites le même nom, et puis tu vas lui taguer aussi, pour que ça sorte sur sa plateforme et sa page. Donc, tu lui mets dans la foule des bons témoignages. Et le bon témoignage va noyer les mauvaises accusations contre votre père. Il n'y a pas longtemps, il y a certains de nos pasteurs qui s'est levé contre mon père spirituel, loin serviteur de Dieu, Bishop Dag Heward-Mills. Et ils ont commencé à poster les choses sur Facebook. Moi, sur ma page Facebook, j'ai posté 4 articles et je les sponsorisé pour que 20 000 personnes puissent lire.
Yes. Yeah. J'ai écrit 4 articles. Le premier article est intitulé « Quand le fou sort pour parler ». Deuxième article, I don't know, Benji, I don't know if you can find that article on my page or on my this thing. Quand le fou sort pour parler. Le deuxième article, c'est quand le fou sort pour jouer. Et puis la troisième, c'est de la bouche des idiots. Et puis le quatrième, c'est un témoignage sorti de la bouche d'un fils reconnaissant. Yeah. Machin. Non, si tu n'acclames pas, tu es bizarre. Laisse-moi, je vais le voir. Tu n'es pas un bon assistant selon l'ordre de Michel si tu laisses ton père subir des attaques seul. Et tu sais pourquoi tu ne dois pas faire ça? Parce que la personne qui attaque ton père, tu n'es pas loin. C'est parce que ton père est là, c'est pourquoi il a été le cible. Sinon, le jour où ton père tombe, c'est toi le prochain. On n'a pas dit qu'on doit l'insulter. Comme il parle mal, nous on parle bon. Donc on étouffe le mal avec le bien. C'est ce que la Bible nous dit. Ça c'est stratégie biblique. Il dit, ils l'ont vécu par les témoignages. Moi j'ai témoigné, parce qu'il y a l'un d'eux qui a dit que Bishop Dag lui avait conseillé de divorcer. Si tu viens voir ton pasteur au milieu de la nuit à 2h du matin, que tu viens de te réveiller et ta femme a un couteau à côté de lui, que ton père spirituel doit te dire de rentrer encore dans cette maison. Et puis il pose la question à ta femme. Elle fait quoi avec un couteau au milieu de la nuit? Il dit rien. Le couteau est juste là. Elle aussi est là. Hein? Hein? Elle veut couper la viande de qui? Alors, lorsque lui, il a dit ça, moi aussi, j'ai fait sortir mon témoignage de la bouche d'un fils reconnaissant. Et j'ai raconté comment je devrais mourir décembre 22, 2008. Quand je t'ai diagnostiqué avec insuffisance rénale. Le dialyse coûte $1,800 3 fois par semaine. Ma mère vend baya au marché. Une femme qui vend baya, elle va trouver ça où? Je me souviens quand ma mère spirituelle est venue à l'hôpital et annoncer à ma mère que Bishop Dag a dit qu'elle ne prend rien en charge, toute la charge de mon hôpital, même de l'eau que je bois. C'est sur lui. Tout. Je suis resté à l'hôpital décembre 22 jusqu'à mars 2009. Oh yeah. 24 personnes avec insuffisance rénale. Je suis la seule qui est vivante. J'ai laissé une personne derrière. Quand je suis parti pour le contrôle, il est parti. Je suis la seule personne qui est vivante. Alors, comme toi, tu es un imbécile et un stupide, et tu t'es levé contre la même personne qui a fait du bien à toi, je dois étouffer votre mauvais témoignage avec la bonne témoignage. Parce que tu vois, quand souvent un père spirituel est sur une attaque sur les réseaux sociaux, votre silence compte beaucoup. C'est comme si ce monsieur a rien fait du bien. Soudainement, on a oublié que ton enfant était à l'hôpital et c'est lui qui t'a secouru ce jour-là. Payé toute la facture. Soudainement, tu as oublié que ta femme a versé tous ses habits dans le valise, elle voulait partir. Et grâce à lui, tu es toujours marié. Soudainement, tu as oublié que quand tu étais jeune, là, ta bouche, là, il y avait un POP, what is called? Non, le POP. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Comme quelqu'un qui ne pouvait pas parler.
Non. C'est une personne qui ne peut pas baratiner. Tu ne sais pas comment baratiner une femme. Tu ne peux pas draguer. Tu n'es pas un bon parleur. Hein? Tu n'as pas la quoi? La tchatch. Tu n'as pas la tchatch. Machata balabalaba. Tu n'as pas la tchatch. Et ton père spirituel a appelé cette jolie fille dans l'église et parlé avec la fille et dit, tu vois, il faut comprendre pour mon fils, hein. C'est un bon gars. Et puis quand elle est sortie, elle t'a regardé et puis elle t'a donné un clean dog. Hey! Tu as oublié. Look, tout le monde. Je lance un challenge. Ces derniers temps, on lance des challenges sur TikTok. Benny Dak Anand, je lance un nouveau challenge sur tous les réseaux. Publier de bons témoignages de ton papa. Challenge bon témoignage de mon papa. Hashtag bon témoignage de mon papa. Yeah. Hashtag bon témoignage de ma maman ou bon témoignage de mon papa. Yeah. Et commencer à bombarder les réseaux sociaux. Des choses qui ont été faites pour toi. Pour complètement étouffer tous les bêtises que ces gens de fils, qui oublient. La première publication que je fais sur les réseaux sociaux, et quand le fou sort pour jouer, et j'ai pris les cas de chacun d'eux. De toi, tu dis quoi? Tu dis que papa t'a demandé de divorcer. Lui qui t'a demandé de divorcer, est-ce que lui-même il a divorcé? Est-ce qu'il a quitté sa femme? Quelqu'un qui est plus chargé même que toi, qui est toujours marié jusqu'aujourd'hui. C'est que tu n'as pas informé les gens sur les réseaux sociaux que ta femme avait un couteau à côté de... Tu vois, nous on est des enfants, donc on connaît les choses. C'est pas papa qui va se lever pour se défendre sur les réseaux. Que Bishop Dag va laisser tout ce qu'il a à faire pour se défendre sur les réseaux. Non, c'est trop bas. Je vous lance des challenges si vous êtes des vrais fils. Est-ce qu'on est ici, on est parti à la maison? Mobiliser. Un bon assistant mobilise les autres pour mener le combat. Yes. Vous combattre avec de bons témoignages. Imaginez si tous les jours, il y a quelqu'un dans l'église qui poste une vidéo d'un témoignage de la beauté que Dieu a eue dans sa vie à cause de son pasteur. Imaginez comment ça sera viral. Imaginez. Parce qu'après, nos pasteurs font beaucoup de choses pour nous. Beaucoup de choses. Moi, je me rappelle quand je devrais me marier, je n'avais pas l'argent pour acheter une bague. Donc, j'ai dit à ma femme, qui voulait aussi se marier. Donc, tout ce que je disais, elle disait oui. Donc, j'ai dit à ma femme, écoutez, il n'y a pas l'argent suffisant pour acheter une bague en or. Je connais un coin. Dis à quelqu'un, je connais un coin. Il y a un coin au grand marché à Gboglochi. À l'intérieur d'Agboglochi. Et le bague qu'ils vendent là-bas, c'est plus jaune que l'or. Ça brille même. Tu peux voir ton visage dessus. Mais c'est 150 francs. Et c'était joli, hein? Avec les pieds dessus. Donc j'ai dit, écoutez, aujourd'hui on n'a rien. Mais demain, Dieu va me bénir. Je vais changer cette bague. Mais pour l'instant, faisons ça pour la cérémonie. Et puis elle a dit, ok. C'était difficile pour elle au début, mais elle a accepté.
On a fait la dot samedi matin à 9h. Jusqu'à 11h, il y a 5 pierres sur le bas. Jusqu'à 11h, il ne restait que 2. Pour que sa mère ne découvre pas ça, elle a renversé ça. Mais on l'avait attrapé. Et sa mère a parlé. Son père est ami avec l'assistant de Bishop Dag, Bishop Ietisaki. Donc, il a informé Bishop Ietisaki. Et on m'a appelé, grondé, my God. Hey, comment tu peux nous faire honte comme ça? Après m'avoir grondé, Bishop Saki met sa main dans sa poche. Il fait sortir l'argent, il n'a même pas compté ça. Beaucoup d'argent comme ça. Et puis il a jeté ça sur la table. Et puis il a pris une carte de quelqu'un qui fabrique, customise le bag en or. Personnalisé, en or pur. Et puis il dit, allez lui voir et aborder mon nom. Il va faire ça pour toi tout de suite avant ton mariage cette semaine. Et puis quand il a fini, il a informé Bishop Dag ce que je viens de faire. J'étais là quand le secrétaire de papa m'appelle. Bénédicte, quelle honte tu nous as amené. Papa a dit, tu es où? J'ai dit, oh, je suis ici. Il dit, quitte là-bas, viens me voir à Kodesh. Donc je suis arrivé à notre siège. Quand je suis arrivé, elle était là. Elle a balancé une enveloppe enceinte. Il dit, papa dit, allez chercher vrai bague avant que quelque chose de mauvais t'arrive. Donc, quand les fous sont sortis en train de jouer que papa les demande de divorcer, moi aussi j'ai parlé pour moi. Les amis, vous qui sont ici là, tu commences à m'énerver, je sors, laisse-moi sortir. Where is it? Yeah, mais ça peut pas nous aider, on ne voit pas. Yeah. Quand le fou vient pour jouer, partie 2. Yeah. Yeah, ça c'est 2001. Quand le fou vient pour jouer, partie 2. Bishop Dag Heward Mills, un mariage screwer ou une excellente union maritime super colleuse. Je ne connais pas grand chose dans la vie et j'ai vécu très peu. Mais certainement, je suis loin de fêter mes 45 ans et définitivement loin d'avoir peur. Mais j'ai appris quelque chose, quelques trucs que j'ai ramassés en chemin. Chaque fois qu'un homme, surtout un homme bon, est soudainement accusé de n'importe quoi en majuscule, juste une petite réflexion de quelques questions posées, juste une petite réflexion profonde peut être un peu plus profonde que la zone du poulet révélera beaucoup d'incohérences dans les accusations portées contre cet homme. Vous voyez, si jamais vous marchiez ou viviez avec Jésus ou Paul, vous devrez réfléchir un peu plus des accusations posées à leurs questions. A-t-il vraiment fait ces choses? Peut-il vraiment faire ce genre de choses? Mais encore, quand dites son bilan concernant ces accusations, Jésus a été accusé aussi avec des versets et puis des témoignages. Donc, tu ne peux pas laisser ton père être accusé sur les réseaux et puis tout était. Je comprends pourquoi tu es resté silencieuse. Parce que tu n'es pas un assistant selon l'ordre de Michel. Yeah. Yeah. Mais de vrais assistants selon l'ordre de Michel. Non, ils n'attendent pas que Satan ramasse sa chaise pour aller jusqu'à... Non. Oh, on n'attend pas. On n'attend pas. Dès déjà sur le chemin, on lui ramasse. Et on le fait descendre. Vous devrez arriver à un niveau quand papa demande, où est ancien Daniel? J'ai dit, je suis un docteur prophétique. Il n'y a pas de nom cité et il n'y a pas de choses que je dis qui sont une blague. Si on demande où est ancien Daniel, on dit, papa, on l'a chassé de l'église. Oh, j'aime ça. Il n'est plus là. Non, on l'a chassé.
Il dit, ah, pourquoi? Après, il dit, papa, on n'a même pas son numéro, on a tout effacé son numéro de nos téléphones. On l'a chassé de l'église. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Il est temps pour les fils de démontrer leur chaleur d'amour. Les parents, en fait, ils sont, pas se sont battus, mais ils sont combattus trop seuls. Nos parents sont combattus trop seuls. Trop seuls. Et nous sommes restés dans l'abri. Pensant que nous sommes en train de faire du mal à quelqu'un. Non. Non. Recevez l'audace. Recevez du courage. Recevez la capacité de se tenir. De mobiliser le Fils. Parce qu'il n'a pas fait ça seul. Hein. Il a mobilisé d'autres fils, d'autres anges, pour combattre contre lui. Il a mobilisé d'autres anges. Votre silence dit beaucoup. C'est un message. C'est un message. Quand tu dis rien, tu as déjà beaucoup dit. C'est la raison pour laquelle pendant que nous sommes ici, si tu ne dis pas amen, soit tu dors, tu es en train de somnoler, ou le message que je prêche, ça te met mal à l'aise. Donc les amis, si tu es debout, la personne qui est assise à côté de toi, regarde-lui encore bien. Alléluia. Aussi longtemps, tous les mois, je vais vous dire quelque chose de très fort. Écoutez-moi. Aussi longtemps que le ministère de Jésus-Christ existe, aussi longtemps que le ministère de Jésus-Christ existe, Dieu sera limité de travailler avec les hommes imparfaits. Aussi longtemps. Dieu sera limité à travailler avec les hommes imparfaits. Ils ne sont pas des hommes de Dieu parce qu'ils sont parfaits. Ils sont des hommes de Dieu parce qu'ils sont disponibles. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici?